Aloha les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Stranger Things. On connaît les titres des épisodes, on connaît un petit peu l'intrigue et surtout le titre du premier épisode de Stranger Things. Dans cette vidéo, nous allons théoriser à fond pour savoir quand la série va sortir et surtout de quoi pourrait bien-elle parler. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche et de partager au maximum. Et nous, place à la vidéo. Allez, c'est parti. Les scénaristes de Stranger Things viennent de dévoiler le nombre d'épisodes de la saison 5 et certains fans de la série de Netflix vont notamment être déçus. Stranger Things 5, l'une des suites les plus attendues par les abonnés de Netflix. Après une saison 5 forte en rebondissement, les fans de Stranger Things se tiennent désormais prêts pour l'affrontement final entre Vecna et Eleven dans l'ultime chapitre de cette saison 5. Après avoir pris quelques semaines de congé, les frères Duffer vont s'attaquer à l'écriture et à la réalisation de la 5e saison de la série Netflix. Pour rappel, ils sont en cours de tournage et la saison va arriver prochainement en 2025. Mais pour l'heure, l'intrigue de cette suite est peu connue. Mais on peut toutefois imaginer que l'histoire reprendra après les événements survenus au sein de cette énorme 4e saison de Stranger Things. Maintenant que Vecna est parvenu à fusionner l'Upside-Dom avec le monde réel, des créatures toutes plus terrifiantes les unes que les autres menacent d'envahir Hawkins. On suppose que les intrigues secondaires seront elles aussi exploitées, à savoir l'évolution du triangle amoureux entre Jonathan, Steve et Nancy, ou encore la relation entre Robin et Vicky. Will Byers devra lui aussi être davantage mis sur le devant de la scène, non pour ses sentiments amoureux envers son meilleur ami Mike, mais parce qu'il est connecté avec Nat depuis le début de la saison de Stranger Things. La saison 5 de Stranger Things sera plus courte à tous les niveaux. Pour cette suite, les frères Duffer tentent de revenir à un temps d'exécution similaire aux saisons 1 à 3, soit une durée d'épisode classique. Je ne pense pas que les temps d'exécution seront aussi extrêmes dans la saison 5. Nous essayons de revenir à la simplicité de la structure de la première saison avec une échelle et une portée plus importante. Sauf que la finale, pour laquelle je m'attends à ce qu'elle soit bien plus massive que prévu, avec notamment beaucoup de rebondissements, expliquent les frères Duffer. Ce n'est pas la seule chose qui distinguera la saison 5 de la précédente saison, puisque les scénaristes ont aussi récemment dévoilé le nombre d'épisodes qu'elle contiendra en effet. Sur Twitter, ils ont partagé la photo d'un tableau blanc contenant le nombre précis de l'ultime saison de Stranger Things. Conclusion à la série. Elle sera plus courte que la saison 4 puisqu'elle ne contiendra malheureusement que 8 épisodes. Naturellement, il faut s'attendre à ce que chacun d'entre eux comporte son lot de rebondissements et d'émotions et de suspense. Alors, il nous reste plus qu'à attendre. Alors, comme vous l'avez entendu, dans cette saison 5 de Stranger Things,
On peut s'attendre à des rebondissements à tous les épisodes. On peut partir sur la relation, le triangle amoureux entre Steve, Jonathan et Nancy, mais aussi sur la connexion surnaturelle qui lie Vecna à Will Byers depuis la toute première saison. Depuis toute la série, si vous voulez. Mais ces 8 épisodes, il faut s'attendre que ça sera une durée normalement de 45 à 48 minutes par épisode. Et donc on peut s'attendre que le 8e épisode, qui sera l'ultime épisode de la saison 5 de Stranger Things, lui, sera beaucoup plus long. On peut s'attendre à 1h30 pour pouvoir conclure la série Stranger Things. À ne pas oublier, c'est que les frères Duffer travaillent sur des spin-offs de Stranger Things qui sortiront bien plus tard sur la plateforme au N rouge. Vous l'avez compris, c'est Netflix. Mais du coup, est-ce qu'on peut s'attendre à un 8e épisode beaucoup plus chargé avec une durée d'1h30 à 1h50 qui sera la durée d'un film notamment? Est-ce qu'on peut s'attendre à un mini-film en guise d'adieu à la série, en guise d'ultime épisode pour dire au revoir un peu aux personnages qu'on connaît? Moi, je trouve que ça serait vraiment une bonne chose que les frères Duffer puissent aller dans cette direction en nous proposant 7 épisodes d'une durée de 45 à 48 minutes chacun et d'avoir un épisode 8 beaucoup plus long, d'avoir 1h20, 1h30 pour pouvoir clôturer l'univers Stranger Things d'un côté, même si l'univers Stranger Things va continuer de vivre, mais d'un côté de pouvoir avoir un mini-film pour terminer l'histoire des personnages qu'on connaît, parce que l'univers de Stranger Things avec l'Upside-Down va continuer d'exister dans des spin-offs de la série qui vont arriver bien plus tard sur la plateforme. Alors ne vous inquiétez pas, l'univers de Stranger Things est encore vivant et Netflix ne va pas dire au revoir d'aussitôt à un univers aussi riche et à une série culte sur sa plateforme qui est l'une des meilleures séries de sa plateforme. Je pense pas que Netflix va dire non à une potentielle suite ou potentiel spin-off à la série. Ça sent bon de ce côté-là et les frères Duffer l'ont notamment compris qu'il y a un filon à aller chercher pour que cette saison 5 soit épique. Et on sait notamment que le premier épisode de la saison 5 de Stranger Things s'appellera The Crown, qui s'appelle un peu Ramper. Alors, ce qui voudrait dire que cet épisode-là, les personnages vont devoir romper un petit peu. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, Vecna n'est pas mort dans cette saison 5. Il va notamment revenir, et ça c'est sûr, dans cette ultime saison, vu qu'il a été brûlé. Mais il va revenir, bien sûr, parce qu'il a mis Upside-Down et Hawkins ensemble. Et ça va vraiment promettre un combat titanesque. Et j'ai hâte de voir, parce que d'après les frères Duffer, on en saura beaucoup plus sur l'Upside-Down pendant cette saison 5 de Stranger Things. Alors, toutes nos interrogations, nos théories, nos idées concernant l'Upside-Down, ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, va être répondues dans cette saison 5. Toutes les questions, toutes les théories vont avoir une réponse dans la saison 5 de Stranger Things. Et ça, je trouve ultra cool. On en saura plus sur tous les filons. Alors, j'ai vraiment hâte de pouvoir faire plus de vidéos. Et vous inquiétez pas, ça fait 3 mois que je n'ai pas sorti de vidéo. Et bien sûr, il y aura d'autres vidéos. Et bien sûr, on se retrouvera prochainement pour d'autres vidéos. Je vous laisse avec le message de fin. Merci de m'avoir écouté. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère notamment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas de lâcher un like, de partager, d'activer la cloche et de vous abonner. Et bien sûr, nous nous retrouvons prochainement pour plein d'autres vidéos sur l'univers de Stranger Things. Sur ce, c'était Kevin. Allez, ciao tout le monde.